Berilo glavados comenahai. Saint-Esprit de Dieu, Berna vovosto glory, Einezona bradileglelanda vusgobri, de da senta sabo meregle revenio sta, Yezeni hezdo, Aigezovrana, perele grozuzeno, Ai santi la ruvle, Egleruglerigeze, Aya sovreneni, Ye bostora kabahene, Akito lo greneve, Ilo brada mintahi, Abradeglerumena, Mai sovranco, Maenege Zovra, et l'égliro supraniazos, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Gloire à Jésus, le Saint-Esprit de Dieu est là, et le Saint-Esprit nous fera grâce. Gloire à Jésus. Zomendegla, farakiloroso clerie, shekamon blenderi, navor colorini glisto. Maintenant, écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, nous voulons rapidement faire un enseignement débat entre enfants de Dieu dont vous pouvez intervenir. Et le thème c'est quoi? Notre salut est-il une source de pauvreté financière? Nous voulons vraiment comprendre. Et si vous avez des connaissances, de grandes révélations par rapport à ce sujet, quand je finirai, vous allez les partager avec nous. Nous voulons vraiment savoir si le concepteur du salut, l'Éternel Jéhovah, quand il était assis, la Bible déclare le ciel tient conseil dans Job chapitre 1, Job chapitre 2, quand le ciel s'est réuni pour élaborer le plan du salut. Est-ce que la richesse a été exclue? Ou bien, est-ce que la richesse est inclue? À quel pourcentage? Et comment devons-nous l'activer? Comment cette richesse doit être opérationnelle dans la vie des enfants de Dieu? Nous allons en discuter un peu et le Seigneur sera glorifié. Donc, les deux mots-clés, c'est le salut et la richesse. Le salut et la richesse. Le salut et la richesse. Maintenant, je veux commencer par dire quelque chose et j'aimerais que vous ouvrez votre esprit et commencez par analyser. Jésus Sauveur donne le salut, mais Jésus Seigneur donne la richesse. Je reprends encore. Je disais tantôt que Jésus Sauveur donne le salut, mais Jésus Seigneur donne la richesse. Commencez par analyser. Parce que vous avez reçu Jésus-Christ comme quoi? Seigneur et Sauveur, ou bien Sauveur et Seigneur. Maintenant, je dis Jésus-Christ dans la dimension du Sauveur donne le salut. Mais dans la dimension du Seigneur donne la richesse. D'abord, c'est pour vous dire que ceux qui connaissent Jésus comme Jésus Sauveur auront le salut. Ceux qui connaissent Jésus comme Jésus Seigneur auront la richesse. Ceux qui connaissent Jésus comme Jésus Seigneur et Sauveur auront le sacerdoce et la royauté. Parce que c'est dans la seigneurie qu'il y a la richesse. C'est dans la royauté qu'il y a la richesse. Dans le salut, il y a la vie éternelle. Mais dans la seigneurie de Jésus, nous avons la richesse. Parce que dans sa seigneurie, il règne. Et aucun roi ne pourra régner sans l'or et l'argent, sans la gloire. Et dans la gloire, nous avons l'or et l'argent. Donc ceux qui connaissent Jésus dans la dimension de Jésus Sauveur ont directement accès au salut. Ceux qui connaissent Jésus dans la dimension de Jésus Seigneur auront accès à la richesse. Maintenant, ceux qui connaissent Jésus dans les deux dimensions, Seigneur et Sauveur, auront le salut et la richesse. Taillé encore plus. Lisons rapidement un verset, Proverbe chapitre 30, le verset 8 et le verset 9. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Maintenant, écoutez ceci. Ça, c'est Job. Ça, c'est qui même? C'est Proverbe. C'est pas moi. Je ne suis pas d'accord avec lui. Il y a des versets que vous pouvez lire et votre esprit dit non. Que vous n'acceptez pas. Parce que si vous l'acceptez, ça rentre en vous. Il dit, Seigneur, il dit, ne m'accorde ni pauvreté ni richesse,
Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Moi, je ne veux pas le pain qui m'est nécessaire. Le pain qui m'est nécessaire, ça c'est un niveau bas, très bas. Dans la pauvreté, que je ne dérobe, de peur que je n'apporte la honte à ton nom. Donc celui qui est dans la pauvreté, fait quoi? Apporte l'opprobre au nom de Dieu. Celui qui est dans l'abondance doit faire attention pour ne pas renier le Seigneur. D'abord, de ce que nous avons lu, nous devons tellement comprendre que dans le plan de salut de Dieu, il y a la richesse. Afin que de sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Cela veut dire quoi? Quand Jésus-Christ a quitté le trône, il n'est pas venu vide sur la terre. Il est venu avec le salut et il est venu avec la royauté. Il est venu avec la richesse. Et nous pouvons voir dans Apocalypse chapitre 5 le verset 12. Et dans Apocalypse chapitre 5 le verset 12, nous pouvons voir clairement les 7 choses que Jésus nous a amenées. Et si jamais dans ces 7 choses, il n'y a pas la richesse, là nous pouvons dire, nous pouvons confirmer avec assurance que au conseil divin, lorsque les députés du ciel se sont réunis, lorsque les 24 vieillards se sont rassemblés pour établir le plan du salut, la richesse a été exclue. Mais si jamais nous voyons ici qu'il y a la richesse, nous saurons que la richesse n'est pas exclue. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé, il a été immolé pour qui? Pour nous. Est digne de recevoir quoi? Puissance. Donc il a été immolé, il nous a transféré quoi? Puissance. Et après puissance en même temps, qu'est-ce qui a suivi? Richesse. Après la richesse, sagesse. Après la sagesse, la force. Après la force, l'honneur. Après l'honneur, la gloire. Et enfin, la louange. Salut, nous pouvons nous dire avec certitude qu'il y a la richesse. Que personne ne dise le contraire. Dans le plan de salut, il y a la richesse. Nous le confirmons par 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9 et Apocalypse chapitre 5, le verset 12. Que dans le plan de salut, il y a la richesse. Donc, notre salut n'est pas une source de pauvreté financière. En Proverbe chapitre 30, le verset 8 à 9 nous montre clairement que quelqu'un peut être riche et sa richesse peut l'amener à renier Dieu. Quelqu'un peut être pauvre et sa richesse peut l'amener aussi à renier Dieu. Donc le problème, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas la pauvreté. C'est la capacité à positionner son salut au-dessus de toute situation et au-dessus de toute condition. Ce n'est pas la richesse, ce n'est pas la pauvreté. De donner une alerte au monde entier, précisément les païens. Ceux qui se focalisent sur l'argent et oublient Dieu. Des gens où même le dimanche où il doit être à l'église, il est à la recherche de l'argent. L'argent, l'argent. Dieu parle à ceux-là, pas à nous. Nous ne sommes pas les enfants de maman. Dieu parle aux enfants de maman. Il dit, vous les enfants de maman, n'adorez pas maman à la place de Dieu. Nous ne sommes pas les enfants de maman. Donc, détrompez-vous. Et l'argent est à notre Dieu. Comment un serviteur va dire que l'argent est démoniaque? L'argent n'est pas de Dieu. Non. L'or et l'argent est à notre Dieu. Maintenant, tu n'as pas de qualité. Tu peux dormir du matin jusqu'au soir. Tu ne te réveilles pas tôt. Tu n'as pas de santé pour investir. Tu n'as pas de force. Tu n'aimes pas te gêner. Si tu as l'argent, il faut se juste donner. On va mettre ça dans l'œuvre de Dieu. On va juste mettre ton argent dans l'œuvre de Dieu. Et tu vas rester là. Le ciel va s'ouvrir sur toi. Tu vas manger. Parce que pour investir, il faut être dynamique. Il faut être capable. Tu ne peux pas investir, aller te coucher pour dire, ah, j'ai déjà investi, ça va marcher. Et les gens vont bouffer ton argent, tu vas revenir, tu dis, prophète, l'argent est parti. Je vais dire, mais si l'argent est parti, prions, jeûnons encore. On n'a pas le choix. Donc, tu dois être dynamique. Ça, c'est juste un conseil que j'ai donné. Que Dieu vous bénisse. Mais je sais que j'ai donné un conseil à quelqu'un. Père, nous prions. Par l'onction prophétique, je vous impacte cette nuit.
les domaines dans lesquels vous devez investir pour être prospère. Que 5 domaines vous soient révélés cette nuit. 5 domaines dans lesquels vos richesses sont plantées vous soient révélées. Les hommes qui doivent investir